Voilà, charmants téléspectateurs, merci d'être fidèles au programme de votre télévision. Comme vous pouvez le constater, nous sommes du côté du premier arrondissement de la commune de Port-Gentil et il y a un établissement qui a choisi de nous ouvrir ses portes. À titre de rappel, elle a été créée dans les années 1967, visant notamment à apporter du sourire et surtout de la formation à ces jeunes qui, à cette époque, étaient entre guillemets dit rejeté par le système éducatif public. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes du côté du collège et lycée Delta, histoire de vous offrir le meilleur du divertissement et surtout de la formation à travers les articulations qui meublent cette belle aventure baptisée Challenge Jeune, une émission de jeux et de divertissement ludique au cours de laquelle les jeunes des lycées et collèges rivalisent d'intelligence, de créativité et surtout de sportivité. Et j'espère bien que le talent de ces enfants sera à la hauteur de vos attentes pour vos charmants téléspectateurs qui nous regardez à la maison. Présentez-vous. Je m'appelle Amouzou Akoubi Félicia, élève en seconde S. Alors, dites-nous, parlez-nous en quelques mots du collège et lycée d'État. Le collège et lycée d'État, c'est un bon collège. Bon. Nous avons des intellectuels et tout. Et puis, les professeurs sont de bons professeurs. Ils enseignent bien. Bon, pour moi, bien sûr. Voilà, merci. Est-ce que le collège Delta est là ce soir? Est-ce qu'on peut taper les mains très fort pour le collège Delta? Merci à vous. Voilà, merci chers amis. Mais avant toute chose, il est important pour nous de présenter notre jury. Jennifer, qui est habituée de ce programme, elle est professeure de mathématiques au lycée Victor Hugo. Bon après-midi à vous, Madame Jennifer. Merci à vous aussi. Et donc je souhaite bon courage aux deux équipes. Donnez le meilleur de vous-même et on verra que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et tapez les mains très très fort pour Madame Jennifer. Elle est habituée de ce programme. Nous avons un autre jury, Monsieur Rodrigue Mabika, qui est psychopédagogue. Bon après-midi à vous, Monsieur Rodrigue Mabika. Oui, bon après-midi à tous. Nous sommes là encore pour une autre compétition. Je crois que ça va une fois de plus départager les candidats. Nous allons assister à une confrontation d'intelligence, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement donner une saine émulation à chaque élève ici présent. Merci. Merci, Monsieur Rodrigue Mabika. Tapez les mains très très fort pour lui, c'est Jean-Mi. Et surtout, n'oubliez pas que Monsieur Rodrigue Mabika interviendra sur ce plateau dans le cadre de la sensibilisation. Alors, allons dans la présentation de nos deux équipes. Tout d'abord, bonjour à tout le Delta. Je vous salue. Bon après-midi à tous et à toutes. Pour un premier temps, nous allons présenter notre équipe qui s'appelle le groupe Kadhafi. Le groupe Kadhafi. Tapez les mains très très fort pour le groupe Kadhafi. Et pourquoi ce choix, Kadhafi? Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la pensée premièrement de Kadhafi était de unifier d'abord toutes les nations de l'Afrique en un premier temps. Et pour nous, pourquoi nous avons pris ce nom comme représentation du groupe? Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte en ce moment même d'où viennent nos participants, d'où viennent nos associés. Vous voyez un peu? Donc, même si ce n'est pas de la même classe. L'unité. Voilà, l'unité même. Merci beaucoup. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Kadhafi. Muammar Kadhafi, une figure politique du continent africain, très connu d'ailleurs, ex-président de la Libye, et qui a été notamment destitué par ses compères, aujourd'hui présenté par certains analystes des questions politiques comme étant le dernier martyr du jeu politique africain. Merci. Alors, la seconde équipe, présentez-vous. Bonjour, chers collègues, bonjour mesdames et messieurs les jurés. Bonjour, chers membres de l'administration. Le nom du groupe que nous avons choisi, c'est Hélène Johnson Shirley. Nous avons choisi ce nom parce qu'elle a été la première femme africaine à être présidente et pour montrer aussi que la femme n'est pas faite seulement pour la cuisine, mais aussi qu'elle a des qualités intellectuelles. Merci. 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 Voilà un message fort visant à promouvoir la parité au lycée et collège Delta. Merci à vous, chers amis, pour ce choix. On espère bien. Bon, mère. Alors,
On espère que vous serez à la hauteur. Quelles sont vos motivations? Pensez-vous être à la hauteur du challenge? Bah oui. Personnellement, les membres des Incollables pensent être à la hauteur des questions de challenge jeune. Merci à vous. Alors, Kadhafi, êtes-vous à la hauteur? Bon, nous on pense que oui. Avec la capacité fournie par les professeurs du lycée Collège Delta, nous nous sentons capables de leur montrer que nous avons vraiment reçu le message. Voilà. Tapez la main très très fort pour l'administration du collège Delta, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons recevoir nos candidats de la catégorie concours d'art. Bonjour à vous, on va commencer par le candidat représentant le groupe Kadhafi. Bon après-midi. Merci à vous de même. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Origo Cruzet Jonathan Emile, je suis en 5e B. 5e B, voilà. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis l'élève Pambo Dikumba Vincent Parfait en classe de seconde STT1. Voilà, le sujet choisi pour ce numéro de Challenge Jeune est la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, c'est ça? Exact. Vous êtes informé? Bien. La consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Pendant toute la durée de cette belle aventure télévisée, vous allez rivaliser d'intelligence et de créativité pour nous apporter à la fin de l'aventure un dessin qui pourra notamment nous décrire de manière simple et explicite la consommation et l'impact de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci à vous et surtout beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct du collège et lycée Delta dans la commune de Port-Gentil qui nous reçoit cet après-midi dans le cadre de ce 3e numéro pour le compte de la saison 2 de votre émission de jeux et de divertissements ludiques au cours de laquelle les jeunes des lycées et collèges de la commune de la province de l'Ogooué-Maritime rivalisent d'intelligence et de créativité à travers les différentes articulations. Et tout de suite, nous prenons la première du genre. Il s'agit de la première série Incollable. Bon après-midi à vous, chers amis. Merci. Chers amis de Kadhafi. Voilà, le groupe Kadhafi. Bon après-midi à vous, Hélène Johnson. Il faut rappeler qu'Hélène Johnson est l'actuelle présidente du Libéria. Vous le connaissez quand même. Voilà. Elle a gagné l'élection face à l'ancien international footballeur Georges Weah. À titre d'information. Tout de suite, première question pour cette première série Incollable. Première question. Comment se nomme cette organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 pour préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale est considérée comme l'ancêtre de l'ONU. ONU, Organisation des Nations Unies. Muammar Kadhafi, merci à vous. Hélène Johnson, merci. Voilà, Muammar Kadhafi, proposition. La Société des Nations Unies. La Société des Nations Unies. Alors, Hélène Johnson, proposition. Pas d'élément de réponse. La Société des Nations Unies, c'est la bonne réponse. Kadhafi marque le point. Deuxième question pour cette première série Incollable. À l'issue de quelle conférence la Charte des Nations Unies a-t-elle été adoptée? Première proposition, la conférence de Yalta. Deuxième proposition, la conférence de San Francisco. Troisième proposition, la conférence de Dumbarton-Oak. C'est parti. Merci, les propositions. Merci. Alors, Hélène Johnson, proposition. La conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. Muammar Kadhafi, proposition. La même chose. La conférence de San Francisco. Et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point.
Voilà, il faut rappeler que la Charte des Nations Unies a été adoptée à l'unanimité le 25 juin 1945 lors de la conférence de San Francisco. Auparavant, les représentants de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine s'étaient mis d'accord sur les buts, la structure et le fonctionnement d'une organisation mondiale au cours des conférences de Yalta et de Dumbarton-Oak. Merci. Troisième question de cette première série, Incollab. Combien y a-t-il de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU? Première proposition, 5. Deuxième proposition, 10. Troisième proposition, 15. Merci, cher monsieur, merci à vous. Voilà, Hélène Johnson, Kadhafi, merci. Alors, troisième question de cette première série. Combien y a-t-il de membres permanents au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies? Première proposition, 5. Deuxième, 10. Troisième, 15. On va commencer par Kadhafi. Proposition 10. 10. 10. Voilà, Hélène Johnson, 10. Il fallait tout simplement dire 5. Et personne ne marque le point. Voilà, 5. Il faut rappeler que le Conseil de sécurité se comporte de 15 membres, dont 5 membres permanents, à savoir la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la France. Et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Le Gabon fut membre du Conseil de sécurité à 3 reprises. La première fois, c'était en 1978. La deuxième fois, en 1979, 1998, 2010 et puis 2011. Tapez les mains très très fort pour la connaissance, s'il vous plaît. Quatrième question pour cette première série Incollab. Comment rappelle-t-on les organes reproducteurs chez les plantes à fleurs? Première proposition, étamines et pistils. Deuxième proposition, pétales et graines. Troisième proposition, tubes et pollen. Merci. Question scientifique, réponse. Merci à vous. Kadhafi propose quoi? Pétales et graines. Pétales et graines. Hélène Johnson? Étamine et pistil. Étamine et pistil. Et c'est la bonne réponse. Hélène Johnson marque le point. Étamine et pistil. Tapez les mains très très fort pour eux, s'il vous plaît. Voilà, chez les plantes à fleurs. Chez les plantes à fleurs, les étamines sont les organes reproducteurs mâles et le pistil, l'organe reproducteur femelle. C'est bien assimilé? Merci à vous. On va prendre la dernière question de cette première série. Cher monsieur, concentration un peu. Voilà. Chez les animaux, il existe différents modes de reproduction qui leur vaut un qualificatif et qui leur distingue. Qu'est-ce qui distingue un animal vivipare d'un animal ovipare? Top chrono, c'est bon. Les réponses, s'il vous plaît. Voilà, merci. Hélène Johnson, proposition. Ce qui distingue les animaux vivipares et ovipares, c'est que les animaux vivipares... Vous n'avez pas de réponse? Pas de réponse. Voilà. Allez-y. Bon, la distinction entre les animaux ovipares et vivipares, c'est que les animaux ovipares pondent directement les œufs et les vivipares mettent bas directement. Voilà. Ovipares pondent les œufs, c'est ce qui est sur le papier. Vivipares mettent bas. Alors, il faut retenir que les animaux ovipares pondent des œufs, tandis que les animaux vivipares, la femelle porte le petit dans son ventre. Et Kadhafi marque le point. Voilà.
Une espèce animale est dite vivipare lorsque l'embryon, c'est important pour vous, une espèce animale est dite vivipare lorsque l'embryon issu de la fécondation se développe à l'intérieur de la mère, au sein de l'utérus. Exemple, le chat, le chien, la souris, voilà. Vous avez pourtant des idées. Cependant, chez les espèces ovipares, les embryons se développent au sein de l'œuf libéré dans l'environnement. Exemple, la poule, le canard. Et c'était tout pour cette première série Incollab. Le jury pour les résultats. Alors cette série leur a posé quelques soucis. La dernière question a été déterminante pour les départager. Donc c'est l'équipe Kadhafi qui a gagné avec 3 points contre 2. On espère qu'il y aura plus de connaissances dans les autres séries. Voilà, merci à vous, Madame Jennifer. Et tout de suite, chers téléspectateurs, chers publics, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette aventure Challenge Jeune du côté du collège et lycée Delta. C'est l'instant pour nous de passer au concours de danse. Et nous allons, concours de danse tout de suite et maintenant. Voilà, concours de danse, chanson retenue par l'équipe de production, Poussy Makindo dans le titre Benji Espoir. Voilà, Poussy Makindo dans le titre Benji Espoir. Nous allons donc inviter la première équipe, notamment Kadhafi. Concours de danse, nous allons inviter Gidiandi Frédélia, Makayar Jennifer, Mabene Ogandaga, voilà. Moussenga, Alberta, Kundi, Ursula. Voilà, Kundi, Ursula. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour eux, s'il vous plaît? L'équipe Kadhafi. Eliwa benjebe kalagala we
Voilà. Merci, merci chers amis. Merci chers amis. Tout de suite, nous allons inviter les candidats représentant l'équipe Hélène Johnson, concours de danse. Concours de danse, nous allons inviter Manomba Siten Noela, Moussavu Martine, Igenga Pourna, Maroga Souza Dorsia, Isembo. Tiaga, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Eliwa benjebe kalagalawe
c'est qu'il est vrai que nul n'a le droit d'effacer une seule page de l'histoire culturelle de notre cher et beau pays, le Gabon. Et à travers cette créativité chorégraphique de nos candidats du collège et lycée Delta, on peut certainement se réjouir d'avoir quand même cette jeunesse qui est capable d'assurer la préservation de nos valeurs culturelles. Merci encore à l'administration de cet établissement qui certainement a une politique de valorisation de la culture. Voilà, tout de suite, mesdames et messieurs, nous passons à une autre phase de notre aventure, mais avant, le résultat chez le jury. Alors, très difficile de les départager. Les deux groupes avaient une très belle tenue. Ils ont fait aussi l'effort de se maquiller, d'apporter un accessoire supplémentaire. Donc, bravo à vous pour cette partie. Le premier groupe a eu des petits ratés de synchronisation, mais je trouve que les mouvements étaient mieux réalisés. Et le deuxième, par contre, c'est vrai que c'était un réel spectacle. Voilà. Donc, difficile de les départager, en fait. C'est à peu près la même note. Voilà. Merci à vous, chers membres de jury. On ne souhaite pas être à votre place parce qu'il est assez complexe le boulot que vous faites pour ces enfants aujourd'hui. Tout de suite, nous passons à la deuxième série Incollable. Nous invitons sur ce plancher nos amis. Nous avons là le groupe Kadhafi et de l'autre côté le groupe Hélène Johnson. Vous êtes prêts, chers amis? Vous gardez la pêche? Vous également? Tout de suite, première question pour cette deuxième série. Au marché, 100 kg de poissons ont été vendus, dont 70 kg de capes. Donnez le pourcentage de capes vendues. Voilà, merci, chers messieurs. Les réponses. Kadhafi, Hélène Johnson, réponse. Kadhafi, s'il vous plaît. Kadhafi, s'il vous plaît, la réponse. Voilà, le temps a écoulé. Merci. Alors, proposition, Kadhafi. Bon, pas vraiment eu le temps de mettre la réponse finale, mais on avait un but de mettre 80%. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, on propose 80%. Voilà. Et vous, Hélène Johnson? Nous proposons 0,7%. 0,7%. Merci à vous pour vos propositions. Alors, il fallait tout simplement faire 70 divisé par 100, ce qui est égal à 0,7. Et en pourcentage, ça fait 70%. 70% de poissons ont été vendus. Voilà. Alors, si sur 100 poissons, c'est ça. 70%, personne, je ne sais pas. Le jury, on ne sait pas qui marque le point. Mais je pense personne parce que vous n'avez pas cru à votre proposition. Tapez les mains très très fort pour la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas cru. Voilà. Vous avez pourtant proposé 70. Deuxième question pour le compte de cette deuxième série. Quel est le volume d'un cube de côté 3 mètres? Quel est le volume? Merci. Vos réponses, s'il vous plaît. Quel est le volume d'un cube de côté 3 mètres, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on va commencer par nos amis d'Hélène Johnson. Proposition, quel est le volume d'un cube de côté 3 mètres? Nous avons pour proposition 81 cm3. Pardon? 81 cm3. Et vous, proposition, messieurs? Bon, d'abord, pour la première fois, nous avons mis déjà l'unité 3 cm, alors que c'était mètre. Et ça a été répété à 2 reprises. Oui. Voilà. Et Alors,
Et vous avez proposé Nous avons proposé 4 cm. 4 cm. Donc déjà, l'unité vous met hors jeu. Alors, nous connaissons tous que le volume d'un cube est égal à côté fois côté fois côté. Voilà. Donc, il fallait tout simplement faire 3 fois 3 fois 3. Et ce qui vous devrait notamment vous donner 27 mètres cubes. Vous êtes tous passés à côté. Personne ne marque le point. On va prendre la 4e question pour le compte de cette deuxième série, incollable. Donnez la valeur du 3e angle d'un triangle dont les deux premiers valent 65 degrés et 86 degrés. Donnez la valeur du 3e angle d'un triangle dont les deux premiers valent 65 degrés et 88 degrés. Vous avez 2 minutes. Merci à vous, cher monsieur, chère demoiselle, la réponse. Vous avez beaucoup travaillé, hein, Kadhafi. Merci. Alors, Kadhafi, proposition. 155 degrés. 155 degrés. Hélène Johnson, proposition. 27 degrés. Combien? 27 degrés. 27 degrés. Voilà. Alors, 27 degrés, c'est la bonne réponse. Merde. Et Hélène Johnson marque le point. Ça fait combien l'ensemble des angles d'un triangle? 180 degrés. Voilà, 180 degrés. Il fallait partir sous cette base pour avoir la bonne réponse. Alors, la somme des mesures d'un triangle, la somme des angles, des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés, d'où 180 moins 65 plus 88. Et vous voyez que ça devait être comme une lettre à la poste pour trouver 27. On tape les mains très très fort pour Hélène Johnson qui remporte le prix. Tout de suite, 4e question pour cette deuxième série incollable. Donnez ce nombre décimal 42,8 sous la forme d'une fraction de dénominateur un multiple de 10. Merci, merci, chers amis. On va commencer par Hélène Johnson, proposition. 428 sur 10. Vous, proposition. 428 sur 10. Monsieur le jury, la réponse est 428 sur 10. Les deux marquent le point. Tapez la main très très fort pour eux. Voilà. Justement, puisque le mot-clé était le multiple de 10. Voilà. Il fallait s'appuyer le multiple de 10. Donc 42,8 fois 10, ça fait 428. Alors, dernière question pour cette deuxième phase incollable. Quel est le nombre composé de 3 chiffres qui, multiplié par 4, donne 5 comme résultat? Quel est le nombre composé de 3 chiffres qui, multiplié par 4, donne 5 comme résultat? Merci, chers amis. Les réponses. Merci. Merci à vous. Kadhafi, quel est le nombre composé de 3 chiffres qui, multiplié par 4, donne 5 comme résultat? Kadhafi. On a proposé 0,25. 0,25. Ok, merci. Proposition à vous, Hélène Johnson. Proposition? Nous avons proposé 0,08. Voilà, il fallait tout simplement faire 5 divisé par 4 pour trouver 1,25. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour la connaissance? Malheureusement, vous ne marquez pas le point.
Merci à vous, chers amis. Tout de suite, les résultats. Jury. Alors, ça a été très très difficile, les résultats sont mauvais. Il faut avoir confiance en vous, hein. Des fois, vous avez les bonnes formules, c'est le calcul mental en fait qui vous pose problème. Donc, il va falloir le travailler. Voilà. Merci à vous, Madame Jennifer. Monsieur le proviseur, je pense que c'est un message fort que le jury vient de vous laisser. La notion du calcul mental, c'est important. Voilà. Merci à vous, chers amis. Retirez-vous. On va prendre une autre rubrique de cette aventure. C'est la séquence consacrée aux activités sportives de Challenge juste avant la transition. Voilà, nous y sommes de plein pied. C'est la séquence consacrée aux épreuves sportives. Et sur ce, nous allons inviter nos différents candidats pour le compte de l'équipe A, notamment l'équipe Kadhafi. Nous allons inviter Monsieur Ismaël Sall. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ismaël Sall. Ismaël Sall, voilà. Merci Ismaël. Et pour le compte de l'équipe Hélène Johnson, nous allons inviter Oscar Akenenge. Sous vos acclamations, Oscar Akenenge. Voilà. Alors, nous sommes là pour valoriser les talents et valoriser l'esprit de créativité et de sportivité dans l'espoir d'aspirer dans un avenir proche, retrouver un Pierre-Emerick Aubameyang, ballon d'or africain, sorti du collège Delta. Il est important pour nous de commencer par l'art aujourd'hui. Alors, chers amis, le principe est simple. Celui qui aura le plus jonglé, c'est ça? Celui qui aura le plus jonglé, qui aura le plus manié. Voilà. 2 fois le ballon peut tomber, c'est permis, mais vous vous rattrapez rapidement. Celui qui aura le plus jonglé, c'est celui-là qui méritera l'appréciation du jury. On va démarrer par Kadhafi. Allez-y. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour lui? Est-ce qu'on peut l'encourager? On y va, tout le monde. Une fois déjà. Deux fois. Il a une troisième chance, c'est ça? Voilà. Ok, merci. Merci, Kadhafi. Allez-y, messieurs. C'est parti. Tapez la main très très fort pour lui. Tapez la main très très fort pour lui, s'il vous plaît. Il a besoin d'encouragement. Voilà, merci à vous, chers amis. Merci à vous. L'esprit de sportivité voudrait bien que vous vous serrez la main. C'est le fair play. Voilà. Merci. Et tout de suite, le résultat chez le jury. Prestation mitigée, c'est moyen. En fait, c'est équilibré pour les deux candidats. C'est équilibré pour les deux candidats. Ouais. Alors, chers amis, dans un instant pour les résultats de fin. Voilà. Alors, tout de suite, on va passer à la prochaine articulation de cette aventure. C'est l'instant pour nous de recevoir un de nos camarades qui viendra nous dire quelque chose concernant le sujet de sensibilisation qui a été choisi par la production pour ce 3e numéro de votre émission Challenge Jeune, qui est une fois de plus du côté du lycée et collège Delta. Alors, on va s'appesantir dans le cadre de ce 3e numéro sur la présence et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Et nous recevons notre camarade. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît, très très fort. Vous venez? Voilà, ils sont 2. Honneur aux femmes. Bon après-midi à vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Moutsa Grombi Bourobou Lorraine Desilia
élève en première ACC, membre de la coopérative Collège Delta et trésorière générale comme poste. Madame la trésorière, on vous écoute. Bon, le message que je vais faire passer aujourd'hui est très important pour nous, pour notre santé et pour notre futur aussi. Il s'agit de la consommation d'alcool et de drogue en milieu scolaire. Tout le monde sait que l'alcool est dangereux pour la santé et le membre du jury ici présent nous l'a rappelé l'année dernière. Déjà de 1, l'alcool nuit à la santé de tout le monde. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'apprenants, en tant qu'adolescents, en tant que personnes, nous ne devons pas en consommer pour ne pas atteindre à notre vie, à notre santé et à notre futur. En tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, en tant que futurs professionnels de demain, pour devenir des membres de la société, pour devenir des acteurs économiques, nous devons ne pas consommer de l'alcool parce que l'alcool nuit à notre mental, à notre morale et pour être de bons citoyens de demain, avoir de l'alcool dans le sang ne peut pas nous aider. Donc, en tant que jeune, en tant que petite sœur de certains, en tant que grande sœur, je prône, j'ai bien dit, je prône Elle insiste. la non-consommation d'alcool dans l'établissement, hors de l'établissement, en civil, en tenue. D'apporter de l'alcool à l'école, ce n'est pas bien. De boire de l'alcool dans l'établissement, ce n'est pas bien. D'être en état d'ébriété, ce n'est pas bien. Il faut que nous soyons des adultes responsables. Merci, des adultes responsables. Voilà, merci infiniment. Nous avons retenu le message. Pour espérer à l'émergence du Gabon à l'horizon 2025, il est important de sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui qui sera notamment les dirigeants de demain. Merci à vous, merci. Vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire en tant que trésorière. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Biba Biageloanis, élève en seconde STT au Collège Delta, membre de la coopérative DNC qui est encore appelée Delta New Challenge. Moi, mon message par contre pour la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, je dis déjà non à cela. Alors pour sensibilisation, je vais tout simplement dire à mes camarades, mes frères, mes sœurs ici présents, non à la drogue, non au tabac. Alors j'aimerais tirer l'attention des jeunes ici présents, dire non à la cigarette, dire non à tout ce qui peut nuire, qui consiste à la consommation des drogues. Et déjà, étant jeunes, nous n'avons pas d'abord de moyens à subvenir à nos propres besoins. Et s'il faut à chaque fois dire, telle personne donne-moi 50 pour prendre une cigarette, alors je dis non à cela. Et pour cela, je dis vraiment non à cela. Non. Merci. Et non. Voilà. Merci à vous, messieurs. Nous avons compris, c'est simple. Il faut impérativement que nous essayions de barrer la route à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, car au-delà de l'impact que cela peut avoir sur notre vie personnelle, mais notre avenir également en dépend. Nous allons recevoir M. Rodrigue Mabika. Nous parlons d'alcool et de tabac. S'il était possible que je prenne le bureau de la coopérative et vous amener avec moi à la prison centrale de Port-Gentil, vous vous rendrez compte que sur 30 mineurs incarcérés ou sur 30 jeunes incarcérés, il y a une vingtaine dont le motif sur le dossier porte effectivement sur la détention et la consommation de drogue. Donc c'est un sujet suffisamment important et je crois que vous devez en prendre conscience. Ceux qui m'ont procédé ont été clairs pour ne pas revenir sur les détails. Quel que soit l'endroit où vous trouvez, et nous savons par les enquêtes que le Collège Delta effectivement n'est pas très loin de cette réalité. Parce qu'à l'intérieur de l'établissement, il y a encore des poches d'élèves, détenteurs et consommateurs de drogue. C'est de vous dire que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, pour vous-même en tant qu'élève, parce que, écoutez, même si aujourd'hui, les autorités ont pensé qu'il est possible pour un élève de passer son examen étant en prison, parce que l'année dernière, nous avons ouvert un centre. Oui, nous avons ouvert un centre. Donc, il y a désormais, depuis l'année dernière, des élèves qui passent des examens en prison.
Mais je crois que ce n'est pas une bonne chose parce que le milieu ne s'y est pas. On passe son examen dans un établissement, sur un banc d'école, et ce n'est pas bien de passer son examen, n'est-ce pas, entouré de policiers ou des gars de la sécurité pénitentiaire, ce n'est pas bien. Ça, c'est pour l'aspect pénal. Mais n'oubliez pas que l'alcool et le tabac nuisent gravement à la santé physique, mais également à la santé psychique. La santé physique parce qu'effectivement l'alcool ou le tabac peut amener ou entraîner plusieurs maladies que vous connaissez pourtant, les cancers, tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui est plus important, c'est des maladies qui sont à l'intérieur, des maladies invisibles que nous ne connaissons pas. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux élèves que l'alcool et le tabac nuisent gravement à la santé psychique. Qu'est-ce que l'alcool et le tabac peuvent faire effectivement au niveau de l'organisme? Lorsque vous consommez l'alcool ou que vous fumez, donc l'alcool, donc la cigarette par la nicotine qui rentre dans le sang va obstruer, n'est-ce pas, le passage de l'oxygène. Donc les veines vont se rétrécir et l'apport en oxygène dans le cerveau sera limité. Donc du coup, il y a un engourdissement intellectuel parce que la cigarette et le tabac vont toucher directement les fonctions de l'intelligence. Et les fonctions de l'intelligence sont la réflexion, l'attention, la concentration, la capacité d'analyse et de compréhension, la rétention. Voilà les fonctions qui seront touchées, n'est-ce pas, par les substances, donc la nicotine et tout ce qu'il y a comme alcool dans le vin. Et ce qui fera en sorte qu'effectivement, pour ceux qui croient parfois que le vin vous amène à vous surmonter ou à vous dépasser, mais vous vous trompez. Parce que le vin et l'alcool vont créer la dépendance. Donc, plus loin, il y en a qui font la dépression. Et sans oublier, effectivement, sans oublier que le sommeil également est perturbé. Vous savez que le sommeil est un élément très, très, très important pour un élève. Et les cellules du corps se régénèrent pendant le sommeil. Et là, quand vous fumez et quand vous buvez, donc vous raccourcissez le moment de renouvellement des cellules et de votre intelligence. Je viens vous sensibiliser aujourd'hui, mais demain, je ne serai plus là. Demain, je sais où vous retrouver pour ceux qui ne vont pas s'abstenir. Je sais où vous retrouver. Si je vous amène à la prison, vous allez trouver vos amis, ils sont nombreux. En l'espace d'une semaine, ils sont une dizaine qui sont rentrés. Le seul motif, c'est détention et consommation de drogue. Une dizaine en l'espace d'une semaine, c'est énorme. Donc, chers jeunes, abstenez-vous. La cigarette et le tabac ne vous donnera rien du tout. Je vous remercie. Merci, M. Mabika. Tapez les mains très très fort pour lui. Merci à vous. Comme il est de coutume, on va tous ensemble dire non à la présence, non à la consommation des stupéfiants au collège Delta. On y va tout le monde. C'est un décompte qui ira de 3 à 0. Et on va tous dire non à la présence des stupéfiants au collège et lycée Delta. On y va. 3, 2, 1, 0. Allons-y tout le monde. Non à la présence et à la consommation des stupéfiants au collège Delta. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, charmants téléspectateurs, après cette séquence consacrée à la sensibilisation, nous voici donc dans le cadre de la dernière série Incollab avec nos charmants amis qui vont étaler leur talent d'intelligence dans quelques instants. Mais avant, prenons cette courte transition. Troisième et dernière série pour le compte de ce troisième numéro de Challenge Jeune au collège et lycée Delta. Nous sommes dans la rubrique consacrée aux Incollab, troisième série. Première question, chers messieurs et demoiselles. Combien d'articles dispose la Constitution gabonaise? Combien d'articles dispose la Constitution gabonaise? Première proposition, 120. Deuxième proposition, 130. Troisième proposition, 140. Merci, chers amis. Vos réponses. Voilà. Combien d'articles dispose la Constitution gabonaise? On va démarrer par nos amis de Hélène Johnson. Proposition. La Constitution gabonaise dépend de 120 articles. Alors, Kadhafi? 120.
Vous êtes sûr? Hein? Oui. Voilà. Alors, 120 articles, c'est la bonne réponse et les deux équipes marquent le point. Voilà. La Constitution gabonaise dispose de 120 articles. Deuxième question pour cette troisième phase, cette troisième série incollable. Deuxième question. Combien de zones économiques utilisent le franc CFA? Première proposition, une zone. Deuxième proposition, 2 zones. Troisième proposition, 3 zones. Merci à vous, chers amis. Voilà. Alors, Kadhafi, vous proposez 2 zones. Alors, proposition 2 zones. 2 zones, c'est la bonne réponse et les deux équipes marquent le point. Voilà. Il faut rappeler que le franc CFA, qui voudrait dire CFA, hein, la définition, vous la connaissez? Voilà. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà. Et est le nom de 2 monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique constituant en partie la zone d'Afrique, la zone franc d'Afrique centrale, la CEMAC, d'où nous sommes d'ailleurs, et la zone franc d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, hein? L'Union économique et monétaire de l'Ouest Afrique, ouest africaine, voilà, c'est ça. Merci bien pour vos réponses. On va prendre la troisième question pour cette troisième phase. À combien de pourcentage notre planète est-elle recouverte d'eau? Merci. Proposition. Voilà, Hélène Johnson, proposition. Nous avons pris pour proposition 70%. Et vous, Kadhafi, proposition? 80%. Voilà, il faut rappeler tout simplement qu'il y a environ les 3/4 de notre planète sont recouverts d'eau et ces 3/4 représentent en moyenne 70,7%. Le jury, donc je ne sais pas si 80 est dans la marge, si 70 est dans la marge, mais toujours est-il qu'il s'agit de 70,7% de la planète qui sont recouverts par les mers et les océans. Voilà, un exemple palpable, c'est notre pays. On va prendre la 4e question pour le compte de cette troisième phase. Le jury certainement, nous avons 70 pour Hélène Johnson, nous avons 80. Alors, le jury, peut-être, y a-t-il un bénéfice de doute quelque part? 70%, c'est quand même beaucoup plus près de la bonne réponse. Donc, le point est donné. Hélène Johnson, voilà. Merci, Hélène Johnson marque le point. Tapez la main très très fort pour eux. Quatrième question, comment appelle-t-on l'ensemble des réserves d'eau de la Terre? Comment appelle-t-on l'ensemble des réserves d'eau de la Terre? C'est parti. Merci, chers amis. Proposition de réponse. Question 4. Comment appelle-t-on l'ensemble des réserves d'eau de la Terre? Voilà. Comment appelle-t-on l'ensemble des réserves d'eau? Ticket vierge pour 1 point, c'est ça? Il y a quand même 1 point. Hein? Ouais, il y a 1 point quand même sur le papier. Donc, le point, peut-être, c'est la réponse. De l'autre côté, 1 point aussi. Alors, les amis, allons-y. Commençons par vous. Pourquoi? Nous n'avons pas d'éléments de réponse. Voilà. Et vous, monsieur? Bon, je dirais pareillement. Ouais, pareillement. Alors, il fallait tout simplement dire l'hydrosphère. L'hydrosphère. L'hydrosphère qui désigne les zones du globe terrestre occupées par de l'eau ou de la glace. Cette définition inclut donc les océans, les mers, les cours d'eau, les lacs, les glaciers, les calottes polaires et les eaux souterraines.
5e et dernière question pour cette 3e série Incollab. Sous combien d'États existe l'eau? Lesquels? Merci. Voilà, alors on va commencer par nos amis de Kadhafi. C'est quoi la proposition? Sous combien d'États existe l'eau? Lesquels? 2 États. 2 États, à savoir? L'État solide et liquide. L'État solide et liquide. Alors, Hélène Johnson, proposition? 3 États. 3 États, lesquels? État solide, État liquide, État gazeux. État solide, État liquide, État gazeux. C'est la bonne réponse et Hélène Johnson marque le point. Voilà. Sur Terre, l'eau est omniprésente. Elle existe sous 3 états solides. On peut citer entre autres les glaces, givre, neige, grêle. L'état liquide, on peut citer entre autres les pluies, les rosées, les brouillards et les buées. L'état gazeux, la vapeur d'eau par exemple. Hein? C'est de l'eau, non? La vapeur d'eau, c'est de l'eau. Lorsque vous réchauffez de l'eau, vous vous rendez compte qu'elle a perdu une quantité. Où est-elle passée cette quantité? Elle s'est évaporée. Merci à vous et applaudissez pour la connaissance. Voilà, merci. Tout de suite, le résultat. Jury. Une très belle moisson pour le groupe Hélène Johnson, qui sort de cette compétition avec 4 points sur 5, contre 2 sur 5 pour le groupe Kadhafi. Voilà. Voilà, tapez les mains très très fort pour Hélène Johnson qui repart gagnante de cette dernière série Incollab. Tout de suite, mesdames et messieurs, charmants téléspectateurs, si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que vous êtes en direct sur du collège et lycée Deltar et nous vous offrons le 3e numéro de cette saison 2 de votre émission Challenge Jeune, à titre de rappel, qui est un programme de jeux et de divertissement ludique au cours duquel les jeunes des lycées et collèges rivalisent d'intelligence, de créativité et surtout de sportivité. Tout de suite, on va s'intéresser à une autre rubrique. Il s'agit là du karaoké. Pour ce qui est de la catégorie karaoké, voilà, on va tout de suite prendre le groupe Kadhafi. Voilà, le groupe Kadhafi avec les candidats catégorie karaoké. Mendom Claude Leslie. Mendom Claude Leslie, Mwanda Elodie Tatiana, Marundu Vanelia. Voilà, Marundu Vanelia. Et puis la chanson retenue pour cette séquence est Landry Ifoutar, mon mari. Il est originaire de la province de l'Ogooué-Maritime. Karaoké, c'est tout de suite et maintenant. Landry Ifoutar. De mariage, n'aimait que moi, n'embrassait que moi. D'après ce qu'il me disait, le mari l'a fait. Il devenait vraiment bizarre, parmi et la ça. Ne mangeait plus mes petits plats. Crayon de beauté bien manucuré, ne me touchez plus. Quoi que je dise, quoi que je fasse, j'avais tort. Les enfants recevaient leurs jouets, des fois il ne manquait de rien. Pour moi la demande de divorce, mon rêve était bien terminé.
tranquille à moi. Nous vivions à Port-Gentil, oh. Matin, midi, soir, petit bisou. Tous les jours c'était dimanche, oh. De Marie la haie. Il devenait vraiment bizarre, famille et la ça. Ne mangez plus mes petits plats. Crayon de beauté bien manicuré, il ne me touchait plus. Quoi que je dise, quoi que je fasse, j'avais tort. Des fois il ne manquait de rien. Pour moi la demande de divorce, mon rêve était bien terminé. Mon mari, oh, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mauvais. Mon mari, oh, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Méchant. J'aurais dû me quitter des enfants et même chasser tes parents. Au moins tu m'aurais détesté, au moins tu m'aurais répugné, oh, mon mari, yeah. Mon mari, yo, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Méchant. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, yo, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mauvais. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, yo, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Méchant. Voilà, merci. Merci, chers amis. Merci. Tapez-les-moi encore très très fort pour elle, s'il vous plaît. Une belle production d'un digne fils de la province de l'Ogooué-Maritime. J'ai cité Monsieur Landry Efouta. Voilà, il nous regardera certainement. Tout de suite, nous allons inviter nos amis pour le compte du groupe Helen Johnson. Voilà, Helen Johnson. Nous allons inviter Ngwesi, Tata Barbara, Maganga Alda, Abdul Brunel. Tout de suite, concours de danse, Helen Johnson. J'avais mon mari tranquille à moi. Nous vivions à Port-Gentil. Matin, midi, soir, petit bisou. Tous les jours c'était dimanche. Oh, mon mari Et puis un jour tout a basculé. Il décida de m'abandonner. Mais sera moi, voici mon histoire. Je l'ai racontée à Ifouta. Landry McLeonet. J'avais mon mari tranquille à moi. Tous les jours c'était du danseau. Il n'aimait que moi, n'embrassait que moi. D'après ce qu'il me disait, mon mari la hait. Une conviction dans sa société l'a emmené à Libreville. Chéri Coco cherchait le travail, mais il trouva une autre femme, me laissant enceinte du 4e enfant. Maman Chéri décida de s'en aller. Il renversa tous mes sentiments dans la benne de Sauvago. Il m'appartenait de souffrir. À la mairie, je l'avais choisi. Il devenait vraiment bizarre, famille et lassa. Ne mangez plus mes petits plats. Crayon de beauté bien manicuré, il ne me touchait plus. Quoi que je dise, quoi que je fasse, j'avais tort.
enfants recevaient leurs jouets. Des fois il ne manquait de rien. Pour moi la vie manque de divorce. Mon rêve était bien terminé. Maria, conciliation bien entamée. Chérie aurait pu me mentir. Il avoua tout simplement qu'il ne voulait plus de sa femme. Et pourtant, il ne m'a rien fait. Oh yeah. Mon mari, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah. Mauvais. Mon mari, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah. Méchant. J'aurais dû te quitter plus tôt et même chasser tes parents. Au moins tu m'aurais détesté, au moins tu m'aurais répudié. Oh, mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mauvais. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, méchant. J'aurais dû négliger tes enfants et même chasser tes parents. Au moins tu m'aurais détesté, au moins tu m'aurais répudié. Oh, mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mauvais. Mon mari, yeah, yeah, yeah. Mon mari, oh, yo, yo. Merci, chers amis, merci, merci, merci. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de créativité et surtout d'honnêteté musicale. Et je pense bien que vous avez séduit ceux-là à qui incombe la responsabilité cet après-midi de vous juger. Monsieur Mabika, jury. Alors, donc, pour le karaoké, le vocal, progression et prestance en dessous de la moyenne, donc vraiment insuffisant pour le groupe Kadhafi et passable pour le groupe Ellen Johnson. Donc, s'il faut attribuer une note, c'est 3 pour Kadhafi et 5 pour Ellen Johnson. Merci à vous, chers membres du jury. Tapez les mains très très fort pour ces deux équipes. Mesdames et messieurs, l'émission ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de poursuivre notre belle aventure. Et tout de suite, on va inviter sur ce plancher nos amis du dessin d'art. Concernant la lutte contre la présence et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, tel est le sujet qui a été retenu par la production pour cette séquence consacrée au dessin d'art. Je vous prie d'acclamer très très fort pour l'arrivée de nos artistes. On va recevoir d'abord M. Origo Cruzet Jonathan, qui est le représentant de l'équipe Ellen Johnson. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Jonathan Origo. Bonjour. Merci Jonathan, bonjour à vous. On va recevoir pour le compte de l'équipe Kadhafi, Monsieur Kaga Picasso. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, Kaga Picasso. Vous venez, Kaga Picasso. Merci. Voilà, on va démarrer par Ellen Johnson. Allez-y, présentez-nous votre projet. Alors ici, nous pouvons voir un élève adulte, si on peut dire, de terminale ou première, ou quelle que soit sa classe, qui consomme un stupéfiant en face des élèves plus jeunes. Et les enfants en face du grand qui consomme un stupéfiant ont une idée, comment dire, ils sont poussés à avoir, comme j'ai écrit ici, et si je goûtais, c'est peut-être bon. Les enfants se disent, comme ils voient l'autre consommer le stupéfiant, ils se disent c'est peut-être bon et ils ont envie de goûter. Donc c'est une manifestation de l'influence de la consommation de stupéfiants en face de plus jeunes. Voilà, c'est tout? Oui, et puis l'autre qui dit, ouais, je plane, oui, c'est ça? Lui qui dit je plane, comme j'ai déjà été, on va dire, en présence de ces personnes-là, et j'ai déjà écouté un dire cela.
Oui, je plane, donc sûrement que ça le transporte quelque part quand il consomme cette chose. Tapez la main très très fort pour lui, s'il vous plaît. Le message également, il est simple. On comprend qu'il est important de marteler encore ce discours selon lequel les aînés devraient montrer le bon exemple aux plus petits. On va écouter le candidat de Kadhafi. Voilà. Alors, allez-y, présentez. Okay. Il n'est pas très confortable de fumer ou de boire des alcools parce que certains d'entre nous fument et boivent par simple suivisme à cause des autres personnes qui les amènent dans un autre départ. Sur les 3 élèves, nous avons le chef de la bande. Il dit, attends petit, il y a du bon toi-même, tu n'as, non? Il dit, Mani, donne-moi un peu. Un ouais, man, bosse le ouais. L'autre dit, attends un peu, ça arrive. On est allemand. Maintenant, sur d'autres, comme je le disais au début, il n'est pas très bien de fumer parce que, bon, pour aller au paradis, c'est pas ce qu'on dit, hein. Il faut pas fumer ni consommer l'alcool. Mais ne suivons pas ces genres d'amis ni de personnes. Voilà, merci à vous, chers amis, pour le compte de Kadhafi. On comprend qu'il y a un dénominateur commun entre les deux candidats, c'est bien sûr la notion du civisme. D'un côté, nous avons ces tout petits qui voudraient bien goûter un peu pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'on a vu le grand frère. De l'autre côté, on a vu ceux qui voudraient bien être, qui voudraient bien être en communion avec leurs amis, et tout ceci passe notamment par ce qu'on a en commun qui est ce stupéfiant. Merci à vous, chers amis, chers membres du jury. Au résultat, on va dire... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, le respect du thème hier, le message passe. On peut faire parler le public? Bien sûr, c'est possible. Voilà. Le public constitue également le troisième membre du jury, c'est possible. Voilà, monsieur Mabika, vous permettez, on va faire parler le public. Possible. Alors, si c'est Kadhafi, si vous êtes pour Kadhafi, dites je. Et si vous êtes pour Kadhafi, si vous êtes contre Kadhafi, dites je. Si vous êtes pour Kadhafi, dites défi. Kadhafi, je ou défi? Kadhafi, je ou défi? Alors, Ellen Johnson, je ou défi? Je ou défi? Je ou défi? Monsieur Mabika, je pense que nous avons ajouté quand même de l'eau à votre moulin. C'est bon? Voilà, merci. Merci, chers amis. On va inviter tous les candidats de Kadhafi et d'Ellen Johnson à nous retrouver. Le temps pour le jury de se concerter pour le résultat final. On se retrouve dans un court petit instant. Et dans quelques instants, nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette production. Mais il est important pour nous d'avoir les avis des différents responsables de groupe. Alors, le groupe Kadhafi, on va réécouter le responsable. Quelles sont vos impressions? Nous sommes arrivés au terme de la compétition. Bon, pour nous, on s'est bien débrouillé. Eh bien, ça s'est bien passé. On a fait de notre mieux. Donc, grâce à Dieu, si on est qualifié, eh bien, on fera encore plus. Oui. Voilà, donc, pour les prochaines séances. Merci. Alors, et pour Ellen Johnson, quelles sont vos impressions, Madame la Présidente? Nous restons confiants, étant donné que les résultats n'ont pas encore été donnés. Sur ce, je voudrais passer un message à nos dirigeants et à nos chefs d'établissement. Pour la rubrique calcul, nous avons enregistré... Il n'y a pas une rubrique calcul, hein? Des calculs, en fait, pour les mathématiques. Ouais. Nous avons enregistré, oui, dans les incollables, nous avons enregistré vraiment des difficultés. En fait, c'était une proposition à tous les proviseurs. Ça fait, de la 6e en terminale, on nous exige des calculatrices. Et en fait, notre cerveau est maintenant... on n'est plus habitué à calculer avec le cerveau. Vous êtes plus machine? On est plus machine que le cerveau. Et en fait, étant donné qu'on
en fait, on nous exige ça depuis la 6e. Ouais. Donc, ce qui veut dire pour un élève qui est en classe de première, ça fait maintenant 6 ans que le cerveau n'est plus habitué à calculer facilement, mais par contre, la calculatrice. C'est une proposition que je fais à tous mes enseignants et aux chefs d'établissement que parfois il faut limiter l'utilisation de la calculatrice dans certaines classes parce que jusqu'ici, en rubrique calcul, vraiment, on a été... Voilà. vraiment... Alors, un message très très fort d'ailleurs à l'endroit de tous ceux à qui incombe la responsabilité de l'organisation du calendrier scolaire et même de la programmation pédagogique. Voilà, désormais un problème qui a été soulevé à travers la présidente de la coopérative, par ailleurs élève du lycée et collège Delta, l'utilisation des calculatrices lors des exercices de mathématiques de la 6e en terminale. C'est une faiblesse et non une force pour les élèves. On espère bien que ce message arrivera à bon port à la direction de l'Académie provinciale de l'Ogooué-Maritime. Merci à vous. Tout de suite, nous allons inviter nos membres de jury à nous rejoindre sur ce plateau. Et ensemble, nous allons conclure ce troisième numéro de la 2e saison de Challenge Jeune. Peut-être un dernier mot encore avec nos amis. S'il y avait quelque chose à améliorer, si vous était donné une possibilité de reparer quelque chose, quel sera votre choix? Qu'est-ce que vous vouliez bien reparer sur toute la compétition? Quelque chose à réparer, c'est comme la présidente de la coopérative a dit, côté calcul mental en fait. On n'est plus trop habitué. Ouais. Donc la calculatrice, c'est surtout exigé dans la comptabilité, les maths et tout. Donc, on demande aux proviseurs et aux profs qui ont vraiment besoin des calculatrices de diminuer un peu l'utilisation. Ouais. Voilà, justement, ça vous fera du bien. Chers camarades, tapez les mains très très fort pour vos camarades. Il n'y a rien de plus charmant que lorsqu'un pareil discours provient des élèves qui sont les principales victimes. Merci encore à vous, chers amis, pour cette déclaration forte. Si nous allons accueillir le jury, s'il vous plaît, Monsieur Rodrigue Mabikar, Madame Jennifer, professeure de mathématiques au lycée Victor Hugo. Merci. Madame Jennifer, bon après-midi à vous. Merci, à vous aussi. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette aventure, 3e numéro de Challenge Jeune. Quelles sont vos impressions, Madame Jennifer? Alors, je voulais remercier le Collège Delta de nous avoir accueillis aujourd'hui. On a pu rencontrer donc des jeunes qui étaient très motivés, qui ont de bonnes idées, qui nous ont fait passer des messages très importants. Donc j'espère que ça fera réagir et réfléchir ceux qui nous ont écoutés. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. Et donc le gagnant aujourd'hui, c'est l'équipe Hélène Johnson. Hélène Johnson, gagnant de cette de ce 3e numéro de Challenge Jeune, saison 2. Monsieur Mabika. Oui, avec une moyenne de 11 sur 20. 11 sur 20. Voilà, au total. Tapez les mains très très fort. Voilà. 11 sur 20 pour Hélène Johnson. Voilà. Bon, mais je ne peux pour le moment pas dire grand chose. On attend voir. Est-ce que Kadhafi a démérité peut-être en quelques secondes? Pas du tout, non, ça va. Je crois que les intelligences sont beau fixes. Tout va bien. C'est une affaire de, on va dire quoi? Vous savez, lorsqu'il y a une compétition, on peut à la dernière seconde rater un but. Et à la dernière seconde aussi, l'équipe adverse peut marquer un but. Donc, je crois que c'est ce qui est arrivé parce que lorsqu'on regarde, la différence est à peine de quelques 5 à 10 points. Donc, au total, hein, bien sûr. Donc, je crois que les deux équipes ont très bien travaillé. Les intelligences sont au beau fixe et je crois que ça va pour tout le monde. C'est bon, voilà. Pour le moment. À tout seigneur, tout honneur, nous avons ouvert cette aventure à travers la présence du proviseur et nous la clôturons également à travers l'intervention de monsieur le proviseur que nous allons acclamer très très fort, chers amis. C'est votre chef d'établissement, voilà. Monsieur Bien, merci beaucoup. Nous commençons par réitérer nos remerciements à l'équipe Challenge Jeune de nous donner des distractions saines, de donner ces moments, de partager ces moments de distraction avec nous et surtout de participer à la formation de nos enfants. Et nous avons vécu de très belles compétitions et il y a eu aussi de
de belles équipes qui ont gagné. Et ce que aussi j'ai aimé, c'est le fait que ces équipes ont eu à porter le nom de grandes personnalités de notre continent. Et ça, c'est quelque chose à encourager. C'est magnifique. Mais il y a une chose qu'on a remarqué tous. Il y a sérieusement un problème de mathématiques dans nos écoles. Alors, il faudra peut-être qu'on s'y mette sérieusement pour trouver des voies et moyens pour mettre nos enfants dans les études de maths. Et autre chose aussi que j'ai souvent discuté avec Maman Psy qui est là et son servi, M. Fossong, c'est j'ai constaté, et vous avez aussi constaté pareil, nos enfants ont beaucoup de talent dans tout ce qui est pratique, c'est-à-dire dessin, par exemple, la danse, karaoké, ainsi de suite, c'est magnifique. Et si on pouvait pédagogiquement trouver des voies moyens de faire en sorte que les notions dans nos matières enseignées en salle se fassent d'une manière pratique, je crois qu'on aurait beaucoup gagné. Et on gagnerait beaucoup à y réfléchir dans ce sens-là, faire en sorte que ça se passe d'une manière pratique, qu'il y ait des laboratoires de mathématiques par exemple, qu'il y ait des laboratoires pour l'anglais, pour les langues, des laboratoires pour les sciences physiques. Je crois qu'on comprendrait mieux. Voilà pourquoi, pour terminer, il faudra reconnaître que nos enfants sont intelligents. Parce que malgré tout ça, ils arrivent à fournir les résultats qu'ils fournissent. Alors, il faut les acclamer. Ils sont magnifiques et ils sont vraiment intelligents. Très très fort, on acclame nos amis candidats de ce 3e numéro de Challenge Jeune. Monsieur le proviseur, 1000 fois merci de nous avoir ouvert les portes du collège Delta. C'est la 2e fois pour le compte de cette 2e saison que nous nous invitons dans cet établissement. On espère pouvoir être encore là pour une 3e fois. Voilà, merci infiniment. Cher public, merci infiniment à vous de nous avoir assistés, chers téléspectateurs. Et quant à vous, infiniment merci pour votre fidélité à cette production. Merci à nos partenaires, je pense au label Misra Classique. Je pense également à nos chaînes de télévision partenaires, Canal Delta, Top Benje, Fire TV. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais que Challenge Jeune est une émission à regarder en famille. Et pour terminer, Challenge Jeune, au-delà d'être un jeu, c'est aussi un défi.